les versets 36 et 37. Côté que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, le véritable, le roi qui vient, il dit nous dans la Sainte Écriture que c'est-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme. N'a pas pile importance. Faut faire tout ça qui dépend de vous pour sauver l'âme. Faut traiter tête dur. Faut traiter tête dur, faut qu'on dur avec tête pour sauver l'âme. Faut qu'on violent pour sauver l'âme, non pas violence physique, battre monde tuer monde, mais violent dans le sens spirituel, un monde qui est prêt pour prendre les grandes décisions, même des décisions qui sont en faveur, juste pour que l'âme n'est capable de sauver. L'âme est immortelle. L'âme d'une personne est immortelle. L'âme ne peut pas mourir. L'âme ne meurt pas. L'amour, c'est plus gros richesse, plus gros trésor côté capable de gagner. Pas gagner rien dans le monde ça qui a comparé avec nous. C'est ça que fait rapport dans les pratiques des sciences occultes. Échange que mauvais esprits ont toujours demandé, les démons ont toujours demandé, monde qui viennent faire un contrat, un pacte, qui viennent signer un pacte, parce que selon les informations que nous gagnons et selon plusieurs témoignages de plusieurs mondes qui libéraient des sciences occultes, qui libéraient de la franc-maçonnerie, qui libéraient de plusieurs autres pratiques occultes, eh bien, il fait qu'on est que c'était des alliances d'âmes que vous avez gagnées. C'était en échange de noms. De même aussi, en Haïti, dans la pratique du vaudou, nous connaissons que tout le monde qui a servi une loi, quel que soit type de loi que le taillé, quel que soit type d'esprit démoniaque que le taillé, que les lois, esprit a une seule alliance avec famille, avec monde en particulier, son alliance d'âme, son échange d'âme. Soit que le démon la permettre que il gagne un succès dans ses affaires, que il réussit dans son entreprise ou dans ses entreprises, mais à une condition. Non. Mais malheureusement, comme toujours, nous-mêmes ne pas comprendre ça. Parce que en pile dans ignorance dans naïveté nous qu'on pense que faire pacte avec un mauvais esprit, faire alliance avec un démon, c'est juste une alliance que pour bali, soit pour bali gloire, pour vénérer chaque année, pour bali manger dans carrefour, ou bien pour dresser en l'hôtel pour lui chaque année, ou chaque 3 mois, ou chaque 4 mois, ou chaque période d'anniversaire de mon Sahara. C'est pas vrai. Ça yo, c'est illusion que le créé autour de vous. Ce bagage ça yo, c'est juste pour le faire comprendre que c'est pas pour nous, mais le Seigneur Jésus-Christ tout avait-il le monde entier. Tout le monde qui dans des pratiques des sciences occultes, qui baille nam yo en échange pour que yo capable gagner prospérité, pour que yo capable gagner tout un paquet de privilèges dans le monde ça, parce que nous pas ignorer que il y a des hommes de nos jours pour avoir du succès dans leurs entreprises, eh bien ils aller ils fait des interpellations, ils interpeller des esprits pour que ils capable gagner succès dans l'entreprise, pour que business soit capable marcher. Mais ça que monde ça pas connaît que son alliance que yo prend sur famille yo. D'ailleurs, de pour tirer un mauvais esprit seulement, ou interpeller seulement, ou prêter allégeance à lui-même seulement, déjà, ou autorité sous nom. C'est ça que fait le Seigneur Jésus-Christ, il dit nous très bien dans Marc chapitre 8 là, le verset 36 et 37, il dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier, tout le monde, s'il perd son âme.
Même si tu as gagné le monde entier, de pour perdre un amour, ou c'est le grand perdant. Il continue dans le verset 37, il dit que donnerait un homme en échange de son âme. Donc, pas rien dans une négociation quelconque ou capable bail qui a vaut prix non. Moi, j'ai entendu plusieurs témoignages de plusieurs grandes célébrités américaines, grandes célébrités africaines également, qui t'a témoigné comment que pour que tu es capable de gagner un succès sur scène internationale, scène nationale, tu es allé faire un pacte avec l'ennemi. Donc tu es allé auprès des médiums, y aller auprès des devins pour que yo capable faire une cérémonie pour yo pour faire yo capable marcher. Et nous connaissons pile star aux États-Unis, yo gagne des liaisons avec les sciences occultes. Yo gagne des liaisons avec sectes que les Illuminati ou yo gagne des liaisons avec les Skull and Bones. Côté que même dans la musique yo ouais que yo fait promotion pour ces pratiques occultes, pour ces signes symboliques sataniques. Eh bien, je ne dis à là, il y a un pile nan yo qui tournait le dos, bah l'ennemi bon Dieu délivré yo. Et témoignage c'est que il faut comprendre que yo te vend nan yo à démon. Et il y a même une grande star américaine dans la musique, il fait connaître que il vend nan ni à diable. J'ai vendu mon âme au diable. Peut-être moun n'a pas connaît qui genre de marché, qui genre d'alliance que le fait. Lorsque les contractés ont telle affaire, il pas contre ça le fait. Ben, le Seigneur matin, dans Marc chapitre 8, dans le verset 36 et 37, et le Seigneur posait question pour lui dire que donnerait un homme en échange de son âme. Pas rien dans le monde ça ou kabay en échange de nam. Pas rien dans le monde ça que yon moun tabaou pour faire le cadeau nam ou bien yon aide quelconque tabaou pour nam. Même si tu arrivé à posséder le monde entier, même si peut-être tu as allé en côté, même gens ça t'est arrivé, le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, pendant que l'ennemi t'a tenté dans Matthieu chapitre 4, côté que l'ennemi te dit, et si tu te prosternes et m'adores, ma baou, il t'a montré le Seigneur, les royaumes du monde, les gloires du monde, le pouvoir politique, les affaires. Comment bagaille t'a bien marché pour te montrer le royaume du monde. Dans Matthieu chapitre 4, il t'a montré le Seigneur, les royaumes du monde. Pour te montrer comment que tout royaume ça c'était en bas domination l'empire romain à cette époque qui t'a mené, qui t'a dirigé le monde. Et puis il t'a dit le Seigneur, si tu te prosternes et m'adores, toutes ces choses m'ont été données. Je les donne à qui je veux. C'est ça il t'a dit le Seigneur. Le Seigneur t'a répondu, il t'a dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu adoreras le Seigneur Dieu Tout-Puissant seulement. Donc l'ennemi, il a influence. Il a influence, grande influence sur les royaumes de ce monde, sur les rois de ce monde, sur les gouverneurs de ce monde. C'est ça qu'il faut pour un monde à mourir comme ça, guerre. Parce que la parole de Dieu déjà dit nous que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, quel que soit pays le taillé, quel que soit royaume que le taillé, eh bien, tout en ma puissance malin, quel que soit ça le taillé, en ma puissance malin, c'est seulement le royaume de Dieu, c'est seulement les chrétiens nés de nouveau qui parlent en ma puissance malin. Mais après ça, la parole de Dieu dit nous dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. La puissance du mal. Donc, le monde entier, nous savons que nous sommes de Dieu. 1 Jean chapitre 5,
le verset 19, mes frères et sœurs. Notez bien, ce texte, c'est 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, pas de doute là-dedans, mes frères et sœurs, nous-mêmes, c'est pour nous connaître que, quel que soit son dans le monde, ça, industrie, festivité qui y a, tout c'est Satan qui a promoté, c'est Satan qui a influencé, parce que tout ça qui va mettre à l'honneur Jésus-Christ comme étant le Dieu véritable, tout ça qui va glorifier Jésus-Christ notre Seigneur, l'agneau qui a été immolé pour le pardon de nos péchés, les baguettes l'autre mais derrière, il y a Satan le diable derrière. C'est ça qui fait chrétien pas doué dans sentiment, il pas doué dans compromission, parce que automatiquement il gagne des sentiments et des faiblesses pour les choses de ce monde. Eh bien Satan indirectement a influencé, Satan indirectement a entré la caille sans que les parents rendent compte, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Quelle que soit festivité ou une nation a organisé, une fête païenne, il y a l'autre monde qui a promoté, il y a l'autre monde qui derrière, qui a fait promotion pour lui, qui a voyé le monter, c'est Satan le diable. Il y a l'autre monde qui a permis que, eh bien ça, ou après, dans le monde que nous vivons là, je dis, il va faire promotion pour moralité. Tout le monde est capable de constater ça partout à travers le monde. Promotion pas faite pour moralité. Promotion pas faite pour bien. Moi, j'aime plus promotion qui est faite pour mal. Dans la musique, dans le film, ou après que vous mettez le vol, vous mettez les crimes en évidence, vous mettez comme des intelligences. Est-ce qu'on comprend de nouvelles intelligences? Vous montrez comment que un groupe de monde arrangé, vous cassé en banque, ou bien vous montrez comment que un groupe de monde vous arrangé. Donc c'est promotion pour le mal, le monde a fait. Alors comment tu as fait dire que eh bien les grandes compagnies cinématographiques, comment tu as fait dire que vous avez une influence diabolique? Oui, tout ça qui va mettre Christ en valeur. Tout ça qui va mettre Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, il va mettre en valeur le Messie, le Machia en valeur, eh bien, tout ça en bas influence démoniaque. Les religions, les nouvelles religions, les sectes religieuses qui font venir, qui va mettre Jésus-Christ au centre, eh bien, toute secte ça toute dénomination ça eh bien, tout en bas influence démoniaque. Parce que Satan le diable est un seul personnage, il n'a pas qu'à attendre parler de lui. C'est Jésus-Christ notre Seigneur, celui qui l'a vaincu à la croix. Il n'a pas qu'à attendre le monde cité. Et d'ailleurs, dans le pouvoir, dans l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ prend, lorsqu'il te descend dans les régions inférieures de la terre, pour te arracher les clés de la mort et du séjour des morts entre les mains de Satan le diable, eh bien, dans le pouvoir que le gagne, c'est que depuis non Jésus-Christ cité en côté, c'est pour tout démon de tomber, c'est pour tout mettre à genoux. Depuis non Seigneur a cité seulement le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Depuis non ça a cité seulement. Philippiens chapitre 2 dit-nous que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, devant le nom de Jésus. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Le nom de Jésus-Christ, le nom qui renverse. Eh bien, c'est pour comprendre que alliance que le monde est capable de faire avec une entité satanique, monde qui a pratiqué les sciences occultes, monde qui a pris les morts, monde qui peut aller Kaïbougan, Kaïboko, pour faire battre quatre pour eux, monde qui fait magie des monde, toute alliance ça yo a un rapport direct avec nam. Les pour mourir, Satan carrément l'a venu réclamer nam. C'est ça qui fait que le Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir, il était fait une déclaration, il était dit l'ennemi vient, il n'a rien en moi. L'ennemi vient, mais il n'a rien en moi. Donc, faut faire très attention pour que le malin, l'ennemi, Satan le diable,
ou pas aucune dette envers lui. Faites très attention. Parce que, bon côté la privée, la vient toucher dans la main. Ah oui, la vient toucher dans la main. Et ça fait que, ou même dans la prudence, si vous êtes doué, ou pas qu'à payer, dans l'alliance que vous fait avec elle. Parce que il y a des gens qui prennent point. Ils prennent point pour faire marcher. Hein? Ils prennent point pour faire le marché, mais malheureusement, ils vont côté le pas qu'à payer gage. Et des fois, c'est petit qui qu'on passe. C'est petit qui qu'on passe. Petit qui. Et des fois, l'ennemi qu'on va appeler, petit qui qu'on va propre eux-mêmes. Et qu'on va mourir de façon tragique, de façon bizarre. Hein? On a mouru dans des terribles accidents. Et des fois, c'est notre travail et tout. On ne compte pas prendre décision de convertir et puis il boucantel carrément. Les gens arrivent pour le payer gage li. Rendez-vous le dégât diable, les arrivent pour le payer. Et puis le pas qu'à payer. Quand il y a les baillons monde. Ça fait au même qui sont Christ, c'est pour faire très attention parce que en Haïti, certains monde en Haïti, ils profondent en pile dans la magie, même si un bel veste, bel costume sur eux, même si une belle machine bien senti bon, mais c'est des gens qui pourrit dans la magie, c'est des gens qui profondent dans la magie, c'est pour faire très attention. Hein? On fait très attention. Parce que ou pas jamais connaît ça on monde a réglé. On connaît quand on monde propose intellectuel li, ou on propose monde qui nie l'existence de Dieu, mais profondé dans le diable, il profondé dans la franc-maçonnerie, et dans les sciences occultes, et dans les pratiques occultes. Donc ou même c'est pour convertir, c'est pour servir mon Dieu bien. Ah ben dans Jean 14 verset 30, le Seigneur t'a parlé, il dit je ne parlerai plus guère. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Jean 14, verset 30. Le Seigneur dit, prince monde là. Regardez comment il est, le prince du monde. Et ça fait même pas qu'à comprendre comment le chrétien, il prend plaisir dans le carnaval. Parce que le prince de ce monde, le monde mauvais, le monde dans lequel nous vivons, ce monde qui ne connaît pas encore Dieu, ce monde qui ne connaîtra jamais le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce monde qui met Dieu dehors de ses activités, eh bien, ce monde, il y a un prince. Il est Satan le diable, le prince de ce monde. Et ça fait me fait mal en pile pour chrétiens et sérieux, pour pasteurs ou bien un monde qui a un ministère quelconque qui allait dans la politique. Parce que politique monde ça, c'est en bas influence Satan que lié. Et un pile nan yo finit par faire expérience pour comprendre que le chrétien n'a pas sa place dans ces choses. Le chrétien n'a pas de rôle, il n'a pas de place dans bagay ça yo. Parce qu'on ne peut pas changer ce monde. Ce monde ne peut pas changer. On ne peut pas le changer. Monde ça, ou pas qu'à changer ni. Ce monde ne peut pas être changé. Tu as besoin de reconnaître ça. Il va aller de mal en pire jusqu'à ce que Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il vienne établir le royaume pour établir la nouvelle Jérusalem, où il y aura un règne de 1000 ans. Le Seigneur sera le seul roi. C'est pour nous connaître ça. Il y a des gens qui disent qu'il faut que le monde change. Mais non, la Bible n'a pas dit nous ça. La Bible fait nous connaître à force que n'a pas approché vers l'avènement du Seigneur. Les hommes viennent beaucoup plus méchants. Les hommes viennent beaucoup plus insensibles. Selon 2 Timothée chapitre 3. Tant que le Seigneur est prêt pour le retourner, les hommes viennent beaucoup plus insensés, plus irreligieux, il y a plus blasphémateurs. C'est pour nous connaître ça. Donc le prince de ce monde t'a venu et le Seigneur t'a dit, il n'a rien à moi. Jean 14, verset 30. Jean 14, le verset 30. Jean chapitre 14, le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Il y a des gens peut-être qui a dit, il n'a rien chez moi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'a rien à moi. Mais il y a des gens
faut qu'a dit, il n'a rien chez moi. C'est que faut examiner chaque bagaille qu'il a caillou pour que ou pas gagner aucun manteau de chinéa cacher la caillou, qu'a tiré malédiction la caillou. Les manteaux de chinéa nous connaissons, c'est tout objet de malédiction, tout ça qui a tiré malédiction la caillou. Objet de chinéa, alors manteau de chinéa à l'époque, d'accord, côté que les enfants d'Israël ont perdu bataille et a quand ils volaient un manteau de grand prix, de grande valeur, et puis il était serré pendant que le Seigneur t'a dit, piga, personne ne prend rien, mais à quand ils volaient le manteau de Chinéa serré la caille. Eh bien, ça t'a attiré malédiction. De même aussi, ou bien la caillou, il y a des liaisons avec des pratiques occultes. On fait très attention. Donc le Seigneur te dit, l'ennemi vient, il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Jean 14, verset 30. On nous fait très attention. Le prince de ce monde, c'est Satan le diable. Toutes les activités mondaines, toutes les activités qui pas louer bon Dieu, qui pas faire bon Dieu plaisir, les gars menoir de elle qui est le Satan le diable. Pas quitter personne monde sous base aucune avancée intellectuelle pour le faire participer, pour le faire marier ça qui est impur. Car le Seigneur dit nous, ne touchez pas à ce qui est impur. Pas marier bagaille qui est impur. Pas marier bagaille qui est impur, c'est pour préserver. Car ou son peuple saint, ou son sacerdoce royal, ou son nation sainte. Hein? Ne touchez pas à ce qui est impur. Le Seigneur, il interdit ça. Les bagailles pour pas marier, il va pas il fait ou pas participer là-dedans. Même si on travaille dans le bureau, c'est vrai, mais cette fête païenne, ou pas là-dedans. Comment comprenez-vous Daniel, arrivé à Babylone, et puis, roi a décidé de faire un festin, malgré que Daniel t'a fait partie de sages que roi a besoin de conseils dans la main, parce que il t'estimait que ces trois jeunes hébreux, parmi eux, Daniel, eh bien, il t'a estimé que Monsieur Sao a de grandes intelligences. Et puis, il choisi pour travailler dans le palais. Et puis pendant que Nebuchadnezzar fait fête, madame ça fait fête, gros fête à fête. Et puis, mon mère qui paraît, qui écrit. Mon mère qui paraît, qui écrit, qui dit, monsieur, j'ai compté. Je sais pas, alors, il n'y a pas qu'à déchiffrer l'écriture. Il n'y a pas qu'à déchiffrer l'écriture. Tout magicien, il n'y a pas qu'à déchiffrer l'écriture. Il n'y a pas qu'à comprendre l'écriture qui écrit, mais qui écrit. Alors, faites-la obligé de faire un camper. Parce que c'est dans la même période, ça, monsieur t'a boit dans les choses, dans les ustensiles sacrés. Parce que pendant la prise de Jérusalem par les Babyloniens, ils ont détruit la ville de Jérusalem, ils ont détruit le temple. Nebuchadnezzar mettait du feu dans le temple, elle te volait les ustensiles du temple, bagaille qui était fait et service pour mon Dieu dans le temple, les choses sacrées, les objets sacrés. Ben, elle est arrivée à Babylone avec eux. Les livres à Babylone, les livres à Babylone, ils prennent même bagage ça yo, la boue là-dedans yo, ou comment coupe qui était réservé pour te rester dans le temple de Dieu, pour sacrificateur yo, pour monde sacré seulement servi là-dedans yo. Elle t'a passé bagage en bêtise, t'a profané les choses sacrées. Daniel pas de en fait ça. Il y a fait qui pas louer nos bon Dieu, il y a fait qui pas bénir nos bon Dieu, il y a fait qui pas fait en l'honneur de l'Éternel, il y a fait que non bon Dieu va prendre plaisir là-dedans. Mais Daniel pas là. Quelque soit que dit Daniel va éclairer, mais Daniel pas là. Ben il faut chercher Daniel dans la chambre. Parce que Daniel, même s'il a travaillé dans le palais, mais c'est pas dans toute activité pour elle. Parce que ici, on monde dans l'autre royaume, ils sont monde qui ont l'autre réflexion.
attention pour pas gagner compromission avec l'ennemi, pour pas toucher à bagaille qui est impur. Gen fête, gen célébration, païenne qu'a fait le chrétien, la servante ou le serviteur de Dieu, celui qui se réclame de Christ, il n'est pas capable de participer là-dedans. Parce qu'il faut pas l'ennemi tout vite. Ouais, comment le Seigneur campé dans Jean 14, verset 30 là, pour dire, l'ennemi vient, Patibé, l'ennemi vient, il n'a rien à moi. Il faut faire très attention, parce que l'ennemi, qu'on réclame ça qui pour lui. Il est là pour réclamer, il ne faut pas rien pour le réclamer dans la main, il ne faut pas donner rien. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur il était venu pour qu'il soit capable de mourir pour payer nos dettes. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur était venu, pour payer nos dettes, pour acquitter nos dettes. Donc, il faut comprendre que au besoin acquitter avec l'ennemi, ou même qui peut vous convertir. Et ou même qui déjà fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, qui déjà reconnaît Jésus-Christ comme sauveur et maître, c'est plus gros bagage où tu as fait dans la vie. C'est plus gros cadeau où tu as fait tête. Peut-être aujourd'hui c'est le jour de votre anniversaire. Plus gros cadeau où tu as capable de tête, c'est remettre le Seigneur Jésus-Christ la vie. Reconnaître Jésus-Christ comme sauveur et maître. Plus gros cadeau qui a fait tête, fait existence. Recevoir Jésus-Christ dans la vie comme sauveur et maître. Et on va gagner qui est si facile. On va gagner à payer pour ça. On va gagner comme sacrifice pour venir joindre le Seigneur. Pour louer bail. Seulement confesser dans le cœur pour dire Seigneur Jésus-Christ, désormais je dis, je vais rentrer dans la vie, moi. Je vais c'est qui m'aide, moi, sauver moi. Et si je dis en ta dernier jour, pour me mourir, t'en prie, fais-moi grâce pour m'avec vous dans le royaume. Aussi simple que cela. Aussi simple. Aussi simple. Même j'en homme à la croix, je vais mourir. Et monsieur dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le paradis. Songez-moi, lorsqu'on va dans le paradis, lorsqu'on va dans le royaume, le Seigneur répond, monsieur dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, aujourd'hui même. Simple demande. Une demande de tout cœur, on bluffe. Donc, chrétien, on doit à part, car ce monde est dirigé par Satan le diable, le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Bien dans Matthieu chapitre 4, il te dit, le Seigneur, toutes ces choses m'ont été données. Je les donne à qui je veux. C'est pour qu'on ait que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Pour prudent. À tout côté, on invite pour aller. C'est pas dans toute fête. Même si c'est famille, même si c'est amis. Mais n'oubliez pas que vous êtes chrétien. Vous êtes le fidèle serviteur de Dieu. Même si c'est votre travail qui organise une fête, si vous faites très attention pour qu'on ait quel type de fête liée, est-ce que le nom du Seigneur va être glorifié? Si vous faites très attention pour qu'on ait que vous pas participer dans n'importe fête. Vous faites très attention. Vous faites très attention. Daniel chapitre 5. Alors, on t'a parlé de ça, qui est très important pour qu'on ait le chrétien, il doit constamment dans la consécration. Parce que la consécration, c'est un temps où on mettait à part pour le Seigneur, toujours à part pour le Seigneur. Vous êtes consacrés pour le Seigneur. Vous êtes consacrés pour le Seigneur. Donc, être saint, tout nous connaît que être saint, c'est un monde qui est à part pour le Seigneur. Donc, où songez l'histoire ça, comment que la main de Dieu te paraît pour t'écrire lorsque Nebuchadnezzar t'a fait toute profanation, il t'a fait Belchassar. Donc, t'a fait toute profanation qu'il t'a fait. Dans Daniel chapitre 5, le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands
et au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit porter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar, je ne vous expliquer ça, Nebuchadnezzar qui a envahi Jérusalem et qui était mis en captivité les Juifs de Juda, les enfants de Juda étaient traînés en captivité et ils ont passé 70 ans là-bas. Belchassar, quand il eut goûté, fit apporter les vases et les ustensiles du temple, les objets sacrés du temple. C'est comme si je disais, la Sainte Seine, je le dis à la. Belchassar, qui, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Vous entendez? Les choses sacrées de Dieu, les ustensiles sacrés. Moun pas converti, païen, il a fait vieux fête yo. Mon pas ka Daniel en fait ça, non? Mon pas ka Daniel en fait là. Verset 3 dit non, là nous dans Daniel chapitre 5. Ou pas ka les trois jeunes hébreux en fait ça, ou pas joindre yo parce que vous connaissez que vous êtes citoyens de notre royaume. Vous connaissez que c'est mon bon Dieu. Faites païen ça yo, pas ka là-dedans yo. Vous pas participer là-dedans yo. Parce que vous connaissez ça la parole de Dieu dit pour que les enfants de Dieu ne pas toucher à ce qui est impur. Ne pas toucher à ce qui est impur. Suivez bien pour voir comment que dans verset 3, alors on apporta, Daniel chapitre 5, le verset 3, alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux. Ils louèrent les dieux. Et Dieu, ça c'est, depuis nous les dieux, c'est petit démon. C'est démon. Ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Daniel chapitre 5, verset 4. Maintenant le verset 5. Daniel chapitre 5, le verset 5. En ce moment apparut les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier qu'on met paraître qui écrit. En face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal, le roi vit cette extrémité de main qui est écrivain. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublaient. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donna l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Le verset 10, Daniel chapitre 5. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole au roi. Vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans le royaume un homme qui attendez, Daniel dans le royaume, non, oui, mais Daniel pas en fait là. Daniel travaille dans le palais royal. Il travaille dans le royaume. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'était pas présent dans cette festivité parce que non, bon Dieu pas glorifié. Et sous-suivre bien dans verset
verset 5 là, Daniel chapitre 5, suivez bien dans verset 4 là, la parole de Dieu dit nous, dans les ustensiles de Dieu, yo boit du vin et yo loué Dieu yo adoré des morts qui fait en or, en argent, en airain, en fer et en bois et en pierre. Yo adoré yo boit, c'est-à-dire c'est comme si yo prend les choses sacrées de Dieu. C'est ça que fait Mère écrit pour Belchassar, le fils de Nebuchadnezzar. Mais a écrit pour monsieur. Eh bien, texte a continué lorsque la reine dit monsieur que voilà, il y a un homme dans le royaume, non. Donc, les mêmes, les gagnants, un esprit supérieur. Eh bien, voilà, vous chercher Daniel. Eh bien, vous chercher Daniel dans le verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Vous entendez? Que Daniel soit donc appelé. Et Daniel a travaillé depuis à papa monsieur. Comprenez bien, oui? Daniel a travaillé dans le royaume depuis à l'époque papa monsieur, Nebuchadnezzar. C'est depuis à l'époque de Nebuchadnezzar, depuis que Nebuchadnezzar a fini de détruire Jérusalem, détruire le temple, elle était amenée en captivité. Et bien ces jeunes judéens, donc qui vivent à Juda. Juda, vous connaissez le sud de Canaan, le sud d'Israël et le nord qui était relié Israël. Donc, Juda est allé en captivité à Babylone. Eh bien, les faits de ça, Daniel pas là. Verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Mais verset 12 là dit nous, il a cherché Daniel. Daniel pas dans fait là. Donc c'est là que nous besoin d'arriver à voir ou à finir cette histoire. C'est dans Daniel chapitre 5 pour comprendre que le chrétien, c'est pour à part. C'est pas toute fête qui invite pour aller. Fête qui pas louer nos bon Dieu. Fête qui pas destinée à louer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Fête ça pas pour vous. C'est des fêtes païennes yoyé. C'est des fêtes de réjouissance la chair. On fait très attention. Et toutes les fêtes païennes, dans la recherche que nous faisons, toutes fêtes païennes, nous là. Et nous avons une conférence pour nous faire sur ça même spécialement. Pour nous attirer attention, la communauté évangélique, pour nous faire comprendre que toutes les fêtes païennes, il y a une liaison avec des divinités. Donc ce n'est pas des fêtes comme ça, même j'ai entendu des gens parler de fêtes patronales, fêtes qui fêtent en l'honneur d'un idole quelconque. Eh bien, nous gagnons pour nous faire une conférence sur ça, pour nous attirer attention sur les 7 fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel et les fêtes païennes. Même des temps. Mais nous espérons qu'on va comprendre nous-mêmes que ces chrétiens y est, dans toute fête, tu es invité pour aller. Parce que Satan, comme étant le prince de ce monde, le prince du monde des ténèbres, eh bien, c'est lui qui a influencé tout et tout. Et selon 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la parole de Dieu dit, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pour garder l'éthique chrétienne, c'est pour garder position chrétienne. Et quelques bagages ici pour qu'on ait oui ou pas ça. Et au dernier jour, le Seigneur va féliciter parce qu'on te fait honneur. Et tout le monde qui fait honneur, bon Dieu toujours fait honneur. Si on continue le texte, ça va pour que Léo va chercher Daniel. Daniel va avoir explication. Il va avoir explication dans le verset 25. Il dit ouais, mais ça peut arriver. Dans le verset 25 là, Daniel chapitre 5, verset 25 là, il dit ouais, voici l'écriture qui a été tractée. Il dit compter, peser et diviser. Trois mots ça yo. Ça comprend? Compter, peser et diviser. Compter, peser et diviser. Pardon? Donc c'est trois mots ça yo, donc mais en écrit pour le faire monsieur connaît que le Seigneur prend note pour lui. Donc
le Seigneur honoré Daniel parce que tout devin, tout astrologue, magicien, vocal qui était dans fête là, il n'y a pas de cas explication. C'est seulement Daniel. Et mon par contre comment vous parler de Daniel non, je dis Daniel a un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Et par contre si Daniel c'est homme de Dieu que lui. Donc l'on fait valeur bon Dieu devant monde, l'on pas renier bon Dieu, l'on honorer bon Dieu honorer auto. Et fait ou même en tant que servant de Dieu, même si c'est dans le travail, on fait très attention. Parce qu'on a un personnage qu'avant, que est le Saint-Esprit, son personnage sensible, il dérangeait un petit moment. Et même quand on rentre, on dérange présence Saint-Esprit dans la vie. Pas besoin de Dieu pour parole qui saute dans la bouche, pas besoin de Dieu pour fête qui va glorifier mon Dieu. Et il ne va jamais donner sa importance dans la ville, la présence du Saint-Esprit. Non, pas seul. Pas seul. Il y a un Saint-Esprit, bon Dieu, qui est dans la vie. Et la parole de Dieu met en garde. Pour dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Ou même là, on pense au seul. Non, c'était seul, tu as mangé déjà. Expédition, grand pile magie, on fait des airs, grand pile croisement, il ne faut pas qu'on ait. Mais c'est parce que bon Dieu, avant, le Saint-Esprit de Dieu en haut, il faut protéger, il faut respecter l'Esprit bon Dieu qui est en haut. Parce que la Bible, il faut qu'on ait, pour pas attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est en haut. C'est ça la parole de Dieu dit non. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. N'attristez pas. Il ne faut pas attrister. Et quand on va aller, Saint-Esprit, bon Dieu, attrister dans haut. Et quand on chita, Saint-Esprit, bon Dieu, attristé dans haut. Saint-Esprit, bon Dieu, attristé dans haut. La Bible dit c'est pour ne pas attrister. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Pas attrister Saint-Esprit, bon Dieu, dans la vie. Il saute dans la bouche au Saint-Esprit, bon Dieu, attristé. Tout bagaille qui saute dans la bouche en tant que servant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il faut veiller bouche. Les paroles qui sautent dans la bouche, l'Esprit, bon Dieu, attristé. C'est pas n'importe monde, pas même monde non encore, non. C'est l'autre monde qui est totalement différent. Oui. Un grand personnage qui est dans la vie, que est le Saint-Esprit de Dieu. Ou même qui a servi bon Dieu. Ou même qui d'accord Jésus-Christ est sauveur et maître, ou même qui d'accord de poser un homme sous l'autel de Dieu. Oh oui, oh oui, oh oui. Pas n'importe monde, l'Esprit mon Dieu dans haut, faut pas attrister Saint-Esprit. Gen moun, ça qui passe dans la tête sans planifier pour aller faire, un compte planifié pour aller. Même si pourquoi aller, mais cet esprit, bon Dieu, déjà attristé dans haut. Parce que, bon Dieu, pas appeler ça. Appeler ça. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pas attrister Saint-Esprit, bon Dieu, dans la vie. L'Esprit, bon Dieu, entend. Pas attrister. Les fait fête yo, pas attrister l'Esprit bon Dieu. Pas attrister l'Esprit bon Dieu. Et qu'on intimité avec Saint-Esprit bon Dieu, qu'on amitié, qu'on communion avec l'Esprit bon Dieu. Et bagaille qui est arrivé dans la vie, c'est pour dire Seigneur préfère mourir. Conviction chrétienne ou. Parce que communion est trop intime. Avec l'Esprit mon Dieu, communion, intimité. Pas seul, donc c'est pour respecter la présence de l'Esprit de Dieu. Lors pour qu'on tout soit fait, les yeux pas sourds, les mondes pas ouais, soit fait, les chambres soit fait, les personnes ne pas regarder, mais pas lire un personnage qui avec aucun don pour le Saint-Esprit. Fais
attristé dans ça regarder avec yeux, dans ça prend plaisir là-dedans en secret. Tout ça a attristé Saint-Esprit bon Dieu. Dans ça caché pour garder dans ça qui sous téléphone. Faut faire très attention parce que Saint-Esprit bon Dieu a suivre et un comportement ou gen ou attristé. Et l'on attristé Saint-Esprit bon Dieu, ou besoin de demander bon Dieu pardon. Parce que c'est le seul personnage qui est avec nous sous terre là. Dieu le Père, il est sous trône. Jésus-Christ, notre Seigneur, il est avocat nous auprès du Père. C'est seulement Saint-Esprit qui est avec nous pour conduire nous. Et là, le Seigneur Jésus-Christ a parlé, il t'a dit que m'bralé m'a voué consolateur, l'esprit de vérité que le monde n'est pas capable de recevoir, m'a voué et lui-même il va conduire nous, il va avec nous. Ça fait que dans Ephésiens 4 verset 30 là, la parole de Dieu dit nous piga nous attristé parce que son personnage qui est attristé, même on rade au mettre sous, rade ça pas faire honneur mon Dieu. Rad ça pas glorifier mon Dieu, rad ça pas une simplicité la donne, il y a trop extravagance la donne, l'esprit bon Dieu attristé non. On style maquillage ou ba tête tout. L'esprit bon Dieu attristé dans haut parce que style maquillage ça, j'ont maquillé ça, ah ben il faut sembler avec Jézabel. L'esprit bon Dieu attristé non haut. On style rad ou mettre sous tout corps dehors. Pile bagaille, bijoux, mettez sous extravagance. Eh bien, pour attrister l'esprit, bon Dieu, parce que le Seigneur m'a pour simple comme la colombe et prudent comme le serpent. L'esprit, bon Dieu, attristé. Et ça fait pour être pile monde le ministère du Saint-Esprit. Pas trop évident dans la vie, parce que pas porter attention à personnage ça. Faites très attention parce qu'on n'est pas seul. L'esprit bon Dieu à avoir, c'est pour simple. Bon Dieu a besoin de simplicité dans même. C'est pour simple. Comme des femmes qui font profession que ont servi bon Dieu. Comme des hommes qui font profession que ont servi bon Dieu. C'est pour simple. Bon Dieu a besoin de simplicité. Même Jean où elle dit ça dans Timothée chapitre 2 où elle a bonne description comment femme n'a doué habillée avec modestie. C'est pour le modeste l'habillement, pour le bagage extravagant, pour le bagage extravagance que l'a fait. C'est pour servir bon Dieu avec simplicité, parce que l'esprit bon Dieu lit en haut, l'esprit bon Dieu lit en haut. Donc c'est pour faire pile attention, frère Maxime qui a écouté le matin. Amis auditeurs, quel que soit côtoyé, la minute ça. Faut faire pile attention. Faut faire pile attention. Parce que non, il y a plus d'importance pour mon Dieu que toutes sortes de capables. Pas trister Saint-Esprit, mon Dieu, dans la vie. Non, dans le comportement, pas trister. L'extravagance qu'on va faire avec corps. Non, c'est pour pas attrister l'esprit bon Dieu. Parce que j'aime la game bagaille ou mettre sous. Mais bagaille ou mettre sous, c'est extravagance, game bagaille ou mettre sous. L'esprit bon Dieu attristé non. Cependant l'autre monde qui mettre sans problème. Mais ou même dans l'intimité avec Saint-Esprit qui parle avant de temps en temps, qui communiquer de temps en temps, qui consoler de temps en temps. Et bagaille ou pas faire. Des bagaille ou pas faire. Non, des bagages ou pas qu'à faire. Des bagages ou pas qu'à garder avec yeux, car yeux trop purs. Hein? Oh non. Fais attention parce que les gens gagnent intimité avec le Seigneur. Avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu non. Faites très attention. Faites très attention. Matthieu 10, verset 16. Le Seigneur m'a donné pour simple comme la colombe. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Le Seigneur m'a donné pour simple, la
simplicité. Le Seigneur pas de l'extravagance. Il a besoin de la simplicité. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Au simple. Au simple. Pour pas trister l'Esprit de Dieu en haut. Au simple. Du besoin de ça. Alors, mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. L'important pour comprendre que laissez mon bon Dieu y est fait pour pas la donne. Les pratiques pour pas la donne. C'est pour part pour le Seigneur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9 là, le Seigneur parlait pour dire nous pour ne pas toucher à bagaille qui impure. 2 Corinthiens chapitre 6, de préférence le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Pas toucher à bagaille qui est impure. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est vrai, ou dans le royaume, ou dans le bureau, ou dans l'institution. Mais, pas oublier, ou l'esprit bon Dieu. Il y a une blague ou pas qu'à rire là-dedans, il y a une conversation ou pas qu'à la donner. Pas qu'à la donner parce que c'est mon en haut. Il y a l'esprit bon Dieu. Les a fait ça, a fait yo, moins sous même. Moins sous même. Moins sous même. Moins sous même. Vivons Jean chaque jour pour toujours faire bon Dieu plaisir. Pour l'esprit bon Dieu toujours content en haut, pour pas jamais attrister. Car Ephésiens 4 verset 30 dit nous n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. On ne va pas faire lui. On fait très attention. Nous allons prier, c'est pour nous. Nous prière pour notre âme. Souvent, nous pas fait prière ça, mais il est important. Prière pour nous. Le Seigneur dit que c'est-il à un homme, dans Marc chapitre 8, verset 36 et 37, ça t'a servi un homme pour gagner le monde entier s'il t'a perdu un homme, ou qui ça un homme t'a capable de bailler en échange d'un homme. Ou va le faire prière ça, on prière pour nous. M'invite pour faire prière ça avec moi. Par contre, il y a une dame qui a alliance côté fait